Bezrat Hashem, on reprend, on était en 168a. Donc, n'oubliez pas toujours, à chaque fois je vous le dis, de bien comprendre le Mahalar, c'est-à-dire le cheminement du texte depuis le début de tout ce qu'on a fait dans les cours précédents et ce qu'on va voir. Donc, on a vu la dernière fois, comment est-ce que, vous vous rappelez, Adam, Chava, Shet, Shet, Enosh, Kenan, Mehalalel. Alors, et la dernière fois, quelqu'un avait dit c'était un peu comme un jeu de Scrabble ou un jeu de rébus, puis on voyait que les lettres, elles bougeaient et que les lettres, elles changeaient pour former à peu près tous ces noms. Quelqu'un, il a posé une question, il a dit, mais est-ce que ça a à voir ou pas avec les Gilgulim? J'ai vu que dans le Mikdash Meler, qui est un commentaire du Zohar de Rabbi Shlomo de Bouzaglo, il pose la question aussi là-bas. Et il dit, est-ce que le fait que ces personnages-là, puisqu'on voit bien que un il a réparé, vous vous rappelez, pour le cours de la dernière fois, un il a pris le Dalet, l'autre il a pris le Aleph, l'autre il a pris le He, l'autre il a pris Caïn, Kenan, et sur ça il y a beaucoup d'explications. Est-ce qu'on peut dire que ça s'appelle des Gilgulim ou pas? Lui, apparemment, il dit que oui. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'un Gilgul, c'est pas une réincarnation. On va pas faire un cours sur les Gilgulim, c'est pas le sujet ici. Mais on voit bien que le Gilgul, c'est quelque chose qui arrange un élément particulier. Sinon, on aurait repris les mêmes lettres. Donc, ça veut dire que chacun, à son niveau, il a réparé quelque chose d'un élément. Donc, le Gilgul, c'est toujours partiel. D'accord? Le Zohar, il dit que, le Tikkun Zohar, que le Gilgul, la meilleure définition du Gilgul, c'est une greffe. C'est comme si vous avez un arbre et on va lui appliquer un greffon. D'ailleurs, le mot est très très bien, c'est une greffe. Et donc ça veut dire une greffe, c'est pas total, on change pas l'organisme, ou même dans un arbre. Ça veut dire on va juste mettre à un moment un élément qu'on va greffer. Donc on va reprendre Begin de la et donc effectivement, puisqu'il n'était pas aussi criminel que Caïn, on a changé qu'une seule lettre, Beatar B ou He, et Beatar B Ava Aleph, les Mevet Tikone Yatir. Point. Adacha. Donc maintenant, on est arrivé jusqu'à Me'alalel. Adacha. Idbatsem Alma. Donc le monde, il a été parfumé, c'est toujours cette expression du Zohar que Matt il traduit comme le monde il a été affermi, mais l'idbassem c'est vraiment un bossem, ça veut dire que le monde a été arrangé, donc maintenant il y a eu un parfum des choses, les choses ont été parfumées. Ve'it tekan, et a été réparé, akimu, ce qui était tordu, la torsion, vous verrez comment j'ai traduit ça, bishiruta de Enosh, à partir de Enosh. Donc, toujours la même histoire, il y a quelque chose qui a été, on l'a vu la dernière fois, mais je reprends un peu plus haut, il y a eu quelque chose qui a été endommagé, qui a été tordu, à propos de cette histoire de Adam et Chava et du serpent, et cette chose, elle s'est arrangée à partir de Enoch, puisqu'effectivement Enoch, ça va être le véritable fils de Adam Arishon, ce qu'on a vu la dernière fois. Bar, Chova de Adam, mais ça ne concerne pas la faute de Adam Arishon. Donc on va dire, la faute, on va dire, comme ça que j'ai compris, tout ce qui concerne le rapport de Ève avec le serpent et Adam, ça va se réparer progressivement à partir de Enoch. Mais la faute elle-même de Adam, Bachova de Adam, de Laïd Bassem, cela n'a été parfumé, cela n'a été réparé à Dekamou Israël autour des Sinaï, que quand Israël se sont tenus sur le mont Sinaï. Donc ça c'est connu, ça veut dire que vraiment le moment où on va se retrouver exactement dans l'état originel de Adam avant la faute, c'est le mont Sinaï. Mais ça n'empêche pas qu'on a vu qu'il y a tout un processus qui a fait que les choses se sont réparées aussi progressivement. Et le on va le dire maintenant en toutes lettres. Aval, mais Tikuna de Akimu de Caïn Vavel, l'arrangement de la torsion ou de ce qui a été mal fait dans l'histoire de Caïn et Avel, Itakan, ça a déjà été réparé, Veid Bassam, ça a déjà été réparé et ça a déjà été parfumé. Donc,
le Zohar ici, il distingue entre la faute de Adam Arishon lui-même et ce qui s'est passé à propos de la descendance de Adam Arishon dans Caïn et Avel. Or ça a commencé à se réparer. Aval, Ava Be'alma Itzbona, mais il y avait dans le monde une tristesse. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui perdurait. Ad Deata Noach, jusqu'à ce que vienne Noé. Dirtiv, comme il est écrit, Ze Yenahamenu Mimaasenu Umiatzbon Yadenu. Alors, on a déjà expliqué ça plusieurs fois, et on va le reprendre. Mais on en a parlé beaucoup de fois. Alors, qu'est-ce qui se passe jusqu'à Noé? Or, Noé, il a un père et une mère. Le père de Noé s'appelle Lémer. Et Lémer, il a un enfant, et il se dit, cet enfant, il a quelque chose de spécial, comment est-ce qu'on va l'appeler? Très bien. Et le Midrash, il raconte, c'est ramené par Rashi, qu'il n'a pas vu le déluge, le père. Il a vu simplement que Noé, il allait inventer la charrue. On en a parlé dans le cours du mardi, ça veut dire qu'il y avait déjà eu le fer qui avait été inventé, mais le fait de faire que le fer fasse une charrue, et que la charrue permette de faciliter le fait de planter et l'agriculture, c'est Noé qui va l'apporter. Pourquoi? Parce que le Zohar il a expliqué qu'il y avait eu marqué dans l'ordre de la malédiction de Adam, il y a marqué que la terre sera maudite à cause de toi, et que Noir il s'appelle Isha Adama parce qu'il va réparer cette chose-là. Comment? Simplement en inventant la charrue. Et que du coup, quand on va pouvoir labourer, eh bien, on ne sera pas confronté à enlever les ronces et les nuisibles, comme dit Rachi, avec sa main. Donc, le père, il a vu ça. Et il a dit, cet enfant-là, c'est le verset qu'on a ici, celui-ci, donc c'est-à-dire c'est cet enfant, Yenahamenu, il va nous consoler, Mimaasenu, de nos œuvres, ou Me'etzbon Yadenu, et de la tristesse de nos mains. C'est pour ça que ça veut dire que nos mains, elles sont tristes parce qu'on doit labourer ça. Rachid sur place, il dit, mais si c'est comme ça, il aurait dû l'appeler Menachem. Or, il a appelé Noach. Le Zohar, il ramène de là que les gens, ils font des prophéties, mais ils savent pas quelles prophéties ils font. De là, on apprend que c'est pas la peine de se prendre la tête pour savoir comment on va nommer un enfant. Il y a toujours un malard qui va venir vous dire comment on doit nommer un enfant quand il arrive. Donc le père, il a fait une erreur. Ou plutôt, il a fait une espèce de lapsus prophétique. Donc le père, il s'est dit, je vois que cet enfant va apporter au monde une consolation à travers l'invention de la charrue. Le père, il n'a pas vu du tout ni l'épisode du déluge, ni le fait que Noé allait échapper au déluge et que l'humanité allait être reconstruite à partir de Noé. Donc il a dit, celui-ci, il va nous apporter un peu de réconfort. Il va nous réconforter. Il va nous, nous apaiser. Et donc il a dit, je vais l'appeler Noach. Rachid dit, mais non, normalement il aurait dû dire, je vais l'appeler Menachem. Menachem, c'est le consolateur, il va nous consoler. Or, Noach, ça veut dire celui qui apaise. Très bien. En tout cas, ça c'est toute l'histoire sur Noach. Donc, donc dans notre processus à nous, qui fait que la faute, enfin, que ce qui a été tordu, ce qui a été mal fait avec l'histoire de Caïn et Avel, ça va continuer à se réparer jusqu'à ce que vienne Noé. Et Noé, c'est celui qui va apporter l'apaisement. Et le Zohar, il reprend, entre parenthèses, Vechova de Adam, mais la faute de Adam, elle-même, Loïd Bassem, n'a été parfumée à des Kaimou Israël Betorah des Sinaï, jusqu'à ce qu'Israël se tienne sur le mont Sinaï, Vekiblu Oraïta, et reçoivent la Torah. C'est une autre girsa dans le Zohar. Fin du sujet de la réparation de la faute de Caïn et Avel. Et maintenant, il faut qu'on retire le fil. On va tirer le fil dans l'autre sens, c'est-à-dire d'où on était parti, de l'histoire de Or et Ner. Très bien. Donc vous voulez savoir c'était quoi un Or, c'était quoi un Ner. Et à propos du Or et du Ner était venu le garçon qui avait sauté, dont les parents avaient parlé, qui est la fille, etc., revoir toute cette histoire. Et fin du discours du garçon. Ad Acha. Et jusqu'ici, Ner ve'or, itaknan kahada. Et jusqu'à ce ici. Donc c'est quoi le ici? Apparemment, le ici, c'est le mont Sinaï.
ou en tout cas en partie de Noé. Et maintenant, jusqu'à ce point-là, le ner et le or, le ner et le or dont on a parlé depuis le début du Zohar, de notre texte, Itakan Kehada, ils se sont réparés ensemble. À savoir qu'on a retrouvé l'adéquation qu'il y avait entre le ner et le or, voire tous les cours du début. Donc, tout ce processus-là, il est là pour quoi faire? Il est là pour revenir au point de la lumière originale ou originelle, comme vous voulez, de Maaseh Bereshit. On veut en fin de compte retrouver cette lumière-là, de Maaseh Bereshit. Et le processus du ner et du or. Je reprends, on avait dit ner or, après de ner or, on avait continué, on avait parlé de quoi? On avait parlé de, vous rappeler, de or ma'im rakia. Or ma'im rakia, c'est ça qui va faire la naissance de l'homme et de l'humain. Cette naissance de l'homme et de l'humain, elle a été altérée par la faute de Adam Arishon, bien que le Zohar plus haut, il avait dit aussi que c'était lié au fait des luminaires du Yom Revi, pour ceux qui suivent, et que ça, maintenant, on va le réparer, parce qu'on veut retrouver ce or et ce ner qui sont ensemble, par rapport à notre verset de Shlomo Amelech, qui ner mitzvah vetorah or. Normalement, il y a le ner et le or qui sont 2 degrés différents, c'est clair, mais qui doivent être les deux en communication et en ribour, en union, en jonction. Donc, on avait peut-être cru, en lisant mal le Zohar, que nous avions digressé, mais on n'a pas digressé. Il n'y a pas de digression dans le Zohar. Le Zohar, il digresse pas. Il va tout droit, il prend sa route. Maintenant, on va revenir à notre récit. Et ça va être un passage passionnant. C'était quoi notre récit? Vous vous rappelez? Donc il y avait 2 personnages dont les noms, bon, on verra après les noms, et ils se trouvent dans une auberge, et il y a une fille qui est là avec eux, elle leur allume une bougie, il faut tout reprendre maintenant. Qui leur allume une bougie. À propos de ça, ils sentent quelque chose, une tristesse chez cette fille, donc ils vont parler du ner et du or, du verset, etc., jusqu'à ce que le beau-père, le père de la fille, il arrive, et il dit: voilà, nous sommes tristes parce que notre problème à nous, c'est qu'on a un gendre qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ce gendre-là, il arrive et c'est lui qui déroule tout ce récit. C'est très complexe, cette structure du Zohar ici. Et ce gendre-là, c'est lui qui parle. Alors, ce qui est intéressant, on va voir la suite qui va être passionnante. Ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que quand les deux, ils ont commencé à parler, ils n'ont pas fait une dracha pour faire une dracha. Ils ont fait une dracha pour essayer littéralement d'éclairer un problème. Ils ont senti quelque chose. Ils n'ont pas voulu faire une dracha comme nous on pense que quelqu'un il est intelligent, alors il dit je vais vous faire une dracha de façon intelligente. Non, ils ont senti quelque chose. Et ils ont réussi à organiser, à lier, à mettre en connexion tous ces éléments-là. Et cet élément-là, ils l'ont ramené à la source. La source, c'est la lumière. Et quand le gendre, il a repris la conversation, il a repris au point de la lumière. Mais tout ça, pour quoi faire? Pour expliquer qui il est. Et c'est maintenant qu'il va nous dire qui il est. Ve'ashta, Rabotai. Et maintenant, mes maîtres. Anami Babel. Je suis de Babel. Parce qu'eux, ils étaient donc en Israël. Donc je suis un exilé. Enfin, en tout cas, je suis un étranger. Ou Béré de Rav Safra Ana, et je suis le fils de Rav Safra. Qui est Rav Safra? Très bonne question, c'est une grande question dans les personnages du Zohar. Mais en tout cas, Rav Safra, on le connaît dans la Gemara. En tout cas, si c'est le même, normalement ça serait le même. Et Rav Safra, c'était l'un des Amoraïm, il me semble, de Babel. Donc maintenant, il se dévoile. Je suis le fils de Rav Safra. Alors, est-ce que la fille, elle le savait, que c'était le fils de Rav Safra? Bonne question. Est-ce que le beau-père le savait? Bonne question.
a priori, quand ils se sont mariés, peut-être qu'il n'a pas dit son nom, etc. Mais en tout cas, maintenant, il dit voilà qui je suis. Et or, si c'est le fils de Rav Safra, c'est plus du tout le quidam qui saute par une balustrade. Vela Zachina, les Ishtamouda les Abba. Et je n'ai pas eu le mérite d'être connu de mon père. Pourquoi? Parce que ces discussions, si Rav Safra il a eu des enfants ou il n'a pas eu des enfants, donc peut-être que c'était un orphelin jeune. Ve'atridna leacha, et j'ai été, alors, il ne faut pas traduire par j'ai été exilé, mais en tout cas, j'ai été bouleversé, ou en tout cas, il y a eu des événements qui m'ont amené jusqu'ici, c'est-à-dire dans cette auberge. Ve'dachilna deacha, yedve arada, inunarion boraita. Donc moi, je suis un orphelin, ou en tout cas, je suis le fils de Rav Safra, mais je ne l'ai pas connu. Je me suis retrouvé en Israël. Il y a eu cette histoire sur laquelle on va revenir, il a sauté par la balustrade pour le Kaddish. Et j'ai eu peur de parler, parce que, ou dachilna, et j'ai eu peur parce que ici, c'est-à-dire ici en Israël, il y a Dve Arada, les habitants de cette terre, Inunariun Doraita, sont des lions en Torah. Alors le pshat, c'est que veut dire que il a dit, je me fais petit, je me fais modeste. C'est pas la peine que les gens savent qui je suis. Ve shavina alai, et donc j'ai posé sur moi, je me suis imposé, de laima milai de oraita, de ne dire aucune parole de Torah, kame barnash, devant un homme, ad trin yelchin, jusqu'à ce que s'achève 2 mois. Pourquoi 2 mois? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas 3 jours? C'est difficile à comprendre maintenant cette histoire. Il leur dit, voilà, moi, j'arrivais de Babylone, je me suis retrouvé dans cette auberge, j'ai écouté le Kaddish, j'ai sauté par la balustrade, et je me suis retrouvé marié avec cette fille, et tout le monde a pensé que j'étais l'idiot du village. Rappelez-vous que le père, il a dit, non seulement on ne sait pas qui c'est, moi j'ai vu cet élan pour le Kaddish, donc je l'ai marié à ma fille, et il est incapable, cet enfant, de faire quoi? Rappelez-vous plus haut, le Birkat Amazon. Donc a priori c'est un simplet. Maintenant lui, il dit c'est quoi son histoire à lui? La vérité sur cette histoire des 2 mois, j'ai pas compris. Et ça n'a pas été relevé par les commentateurs du Zohar, en tout cas les commentateurs classiques. Pourquoi 2 mois? Normalement, Stam Neder, d'après la Mishnah, quand quelqu'un il fait un Neder, Stam Neder Shloshim Yom. Quand quelqu'un il fait un Neder, normalement un Neder, parce que c'est un vœu. C'est-à-dire, il a dit, je me suis engagé à rien dire. Je fais le simplet. Il s'est imposé vœu de silence pendant 2 mois. Or, normalement, un neder, c'est Stam Neder Shloshim Yom. Un neder, c'est 30 jours. Peut-être qu'il a voulu doubler, j'en sais pas. Veyomada Ashlimo. Et maintenant, ce jour est arrivé. Or, ce jour, il coïncide avec quoi? Il coïncide au moment où les deux ils sont arrivés dans l'auberge. Zaka Hulaki. Et donc, heureuse est ma part, c'est le jeune homme qui parle, des Arartin Akha, que vous êtes trouvés là. Donc, le jour où j'avais prévu de briser mon vœu de silence, vous êtes trouvés là. Et donc, c'est plus qu'une coïncidence, c'est même quelque chose qui est extraordinaire. On va poursuivre le récit. Harim Rabbi Yossi Kale Ubacha. Rabbi Yossi, il a commencé à élever la voix et il a pleuré. Donc, pour ceux qui ont regardé, est-ce que Rabbi Yossi, il était au début, est-ce que c'était Rabbi Abba? C'est des discussions là-bas sur des versions de Zohar, mais dans le Zohar de Mantoue qu'on a édité, en marge, Rabbi Yossi, il est barré et c'est marqué Rabbi Abba parce qu'il n'était pas là-bas dans le début du verset. Donc, c'est un moment émouvant. Maintenant, on se rend compte que l'idiot du village, il n'est pas si idiot que ça, puisqu'il est en train maintenant de leur expliquer des choses extraordinaires.
Arim Rabbi Yossi Kale ou Bacha. Rabbi Yossi, il a élevé la voix et il a pleuré. Vekamu kulehu unchaku bereche. Et donc tous se sont levés et ils lui ont embrassé la tête. Ah oui, quelque part, ils se sentent coupables. C'est-à-dire, on pensait que c'était le dernier des idiots, on se rend compte maintenant que c'est extraordinaire. Donc ils se sont un peu excusés et ils ont été l'embrasser. Amar Rabbi Yossi. Donc Rabbi Yossi, il parle, donc le fameux Rabbi Yossi qui serait peut-être le Rabbi Abba selon les versions. Zaka Khulkana. Maintenant, quand il y a une rencontre comme ça qui se fait de façon fortuite, évidemment c'est pas fortuit, il faut que chacun y comprenne pourquoi il est là. C'est une grande leçon du Zohar. Quand Yosef il se trouve en prison, et il y a le Sar Amashkim et le Sar Aophim, et il va se retrouver avec le maître, enfin ce qu'on appelle le maître échanson et le maître panetier, et ils vont leur raconter leurs rêves. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Très bien. Et maintenant, les deux, ils racontent leurs rêves, et Yosef, il leur interprète leurs rêves. De là, on apprend qu'évidemment, c'est pas un hasard. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils viennent les deux chez Yosef leur raconter leurs rêves? Mais c'est pas un hasard dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pas un hasard que eux, ils viennent pour Yosef, et c'est pas un hasard que Yosef, il vient pour eux. C'est pas des instruments. C'est ça, c'est un grand saut dont on en parlera un jour. Il y a personne qui est instrumentalisé dans l'histoire. Chacun, il est là pour une raison. Donc Rabbi aussi, il dit, tu sais quoi? Lui, il leur a dit, moi, je suis très heureux. Parce que maintenant, mon vœu de silence, je l'ai brisé avec vous. Et donc, du coup, j'ai pu vraiment m'exprimer. Rabbi aussi, il dit, tu sais quoi? Pour moi aussi, c'est pas un hasard. Amar Rabbi aussi, zakachul kana. Heureuse est ma part. Des achina be'ay orcha. Parce que, dans le voyage, ils étaient en voyage, ils sont arrêtés dans cette auberge. Parce que lors de ce voyage que je viens de faire, et j'ai mérité les mishma d'écouter, mille de atik yomin mi pumach. J'ai mérité d'écouter des paroles qui proviennent de atik yomin. Atik yomin, pour ceux qui connaissent le Zohar, c'est pas n'importe quoi. C'est quoi atik yomin? Atik yomin, évidemment, c'est littéralement l'ancien des jours. On a vu dans le Ramak plusieurs fois, dans le Zohar, atik yomin, c'est le plus haut de tous les degrés. C'est le degré de Keter. Donc il dit maintenant, grâce à toi, grâce à ton vœu de silence et toute l'histoire qui t'est arrivée, maintenant j'ai écouté des paroles que j'ai écoutées qui viennent du degré le plus haut possible. Et d'ailleurs il le dit, Milin de la zachina adashta, des paroles que je n'avais jamais mérité d'écouter jusqu'à ce moment présent. Donc, on voit bien que cet enfant, on s'en doutait, c'était pas n'importe qui, mais là, mine de rien, on vient de nous dire que c'était un degré qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Milé de Atik Yomin, des paroles de Atik Yomin. On va continuer le récit. Maintenant, on n'a toujours pas compris, quand même, pourquoi est-ce que lui, il s'était imposé ce vœu de silence, et pourquoi est-ce qu'on en était à arriver à ce point. Donc, le jeune homme, il reprend la parole. Amarloun, et il leur a dit, Rabotai, mes maîtres, Midehamina Tsara, de Aïchami ou Birte, de Dahaki ou Msaare Benafshiu, de la Yadana Birkata Demzone. Alors maintenant, il va leur faire une confidence. Il dit, je vois bien que j'ai causé beaucoup de peine à ma femme et à mon beau-père. Rabotai, mes maîtres, Midehamina Tsara de Aïchami ou Birte, puisque j'ai vu la peine de mon beau-père et de sa fille, donc ma femme, et que je leur ai causé une grande peine. De la yadana birkata demezone, parce que je ne connaissais pas le birkat Amazon. C'est quoi cette histoire de birkat Amazon? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici?
Rappelez-vous, dans le récit, qu'est-ce qu'il avait dit le père? Enfin, le beau-père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais je comprends pas, ce type-là, il a sauté pour le Kaddish, j'ai tout de suite vu qu'il avait une âme extraordinaire. Et maintenant, il est marié avec ma fille, et rien, il sait rien de rien, et il connaît même pas le Birkat Amazon. Alors, faut faire attention, parce que les récits du Zohar, comme les récits de la Gemara, quand on étudie bien, il faut essayer de les comprendre. Lui, il a dit quoi? Je viens de Babel. Et moi, comme j'étais là-bas, j'étais un peu angoissé d'arriver en Eretz Israël, j'ai pris sur moi de ne pas parler de Torah pendant 2 mois. Mais personne ne t'a dit qu'il fallait pas faire le birkat. Normalement, tu manges tous les jours. Quel rapport entre les Minin de Raïta qu'il a dit, je ne dirai pas de parole de Torah et je ne ferai pas le birkat? Ou Mina, Loun. Et donc, j'ai juré, de Ad, de Inda, birkat maisonné, lo itraber beintati ke orach kolara. C'est très énigmatique ce que le Zohar nous dit maintenant. Donc j'ai fait le vœu, j'ai juré, que jusqu'à ce que je connaisse le Birkat Amazon, je n'aurai pas de relation avec ma femme. Donc c'est un mariage non consommé. Alors c'est très intéressant parce que du coup maintenant, il y a plein d'éléments qui se mettent en place. Quel rapport entre le Birkat? Il s'est marié. Il dit non. C'est pour ça que depuis, j'avais donc moi fait mon vœu des 2 mois. Mon vœu des 2 mois, il se termine aujourd'hui. Mon vœu des 2 mois, il était lié au fait de ne pas dire de paroles de Torah. À cause des paroles de Torah, donc moi, je n'ai pas dit le Birkat Amazon. Et du coup, comme j'ai pas dit le Birkat Amazon, donc du coup, je n'ai pas eu de relation intime avec ma femme. Alors Bémet, c'est très riche, cette histoire. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand on dit le Birkat Amazon, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est pas simplement qu'on remercie Dieu pour avoir mangé. C'est qu'ici, on parle du Birkat Amazon au niveau des kavanot. On parle du Birkat Amazon au niveau de son sens profond. Or, le sens profond du Birkat Amazon, il dépendait pour lui du fait qu'il ne pouvait pas dire des paroles de Torah. C'est comme ça que j'ai compris. Ça veut dire que, comme moi, je me suis empêché de dire des paroles de Torah, du coup, je peux pas, même Birkat, je peux pas le faire. Pourquoi même Birkat? Parce que Birkat, ce qu'on va voir, c'est une prière très importante. C'est une prière très importante. Premier point. Et deuxième point, quel rapport entre le fait de ne pas faire Birkat et le fait de ne pas avoir de rapport avec sa femme? Alors ça, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien entre, évidemment, on avait compris qu'il y avait un lien simple, métaphorique, entre la nourriture et le rapport entre le masculin et le féminin. Mais c'est qu'il y a un lien plus profond entre le Birkat Amazon et le rapport au féminin. Et ce lien du Birkat Amazon entre le rapport et le féminin, il est lié à notre histoire de Or, depuis le départ. C'est pour ça qu'on est maintenant dans une strate du Zohar ultra complexe. Ve'afalgav, et bien que, bien qu'effectivement j'aurais pu avoir des rapports avec elle, sans aucun problème, je suis marié avec elle, c'est ma femme. Lo bainan, le me'ebar al datayu. Je n'ai pas voulu aller contre leur opinion. C'est quoi? C'est que le père, il a dit, mais je comprends pas, ma fille, elle a épousé un type qui est à ce point ignorant qu'il est incapable de faire le birkat. Alors il a dit, j'ai pas voulu les décevoir. Comme j'ai pas voulu les décevoir, bien que j'aurais pu avoir des rapports avec ma femme, bien que j'étais marié, donc c'est ce qu'il dit. Bien que j'aurais pu le faire sans aucun problème. Je n'ai pas voulu leur faire de la peine. Ve'oil, et c'est là maintenant que c'est sur quoi j'appuie ce que je viens de dire. Ve'oil, et puisque lo vela yachina lemimar mide atrin yachin. Et donc, puisque je ne pouvais pas parler jusqu'à 2 mois. Donc le rapport que je ne puisse pas parler, c'est ça qui m'a empêché de faire le birkat. Quel rapport? C'est qu'on va voir maintenant que le birkat, c'est pas aussi simple que ça, merci mon Dieu, j'ai bien mangé. Et comme ça leur a fait de la peine à eux, et que j'ai pas voulu en rajouter, donc du coup,
Et dans les deux sens du terme, c'est un mariage non consommé, dans le sens de la consommation que vous avez bien compris. Chadou Rabbi Chia et Rabbi Yossé. Rabbi Chia et Rabbi Yossé se sont réjouis, voir l'histoire de Rabbi Yossé par rapport à Rabbi Abba. Vehamu yubirte bekan bachan mesegiut hada. Alors, pardon. Vehamu ubirte. Et donc le beau-père et sa fille, ils ont pleuré de joie. Ils étaient tellement joyeux qu'ils ont pleuré. Ils ont dit, voyez, c'était quand même pas n'importe qui, cet enfant-là. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a dit, Bematu minach, kivan de shariat anir lana yemama. Zakachul kana beorchada. Alors apparemment c'était la nuit, et cette discussion elle a duré jusqu'à l'aube. Donc il dit, puisque maintenant le jour va commencer à s'éclairer, et que donc normalement on devrait reprendre notre route, Zaka Chulkana Beorchada, heureuse est notre part dans ce chemin. Pata Chiyou Bebirkat Mezona. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit l'enfant, maintenant je vais vous parler du Birkat Hamazon. Ce qu'on verra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.